Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers mini-minos? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour les sorties du jour avec une quadruple action. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle. Roulement de tambour. Ouais, j'ai envie de vous dire générique. Comme vous le savez, je vous ai expliqué dans mes vidéos hier, je suis en congé actuellement et je profite de filmer mes vidéos quand mon fils fait sa sieste. Là, il vient à peine de s'endormir, donc je dis vite, il faut que j'aille vite monter ma quadruple action du jour. Évidemment, vous la voyez un peu plus tardivement au soir parce que après il faut que je m'occupe de lui pour son repas de 16h, etc. Donc voilà, c'est toute une organisation, mais on essaye de faire comme on peut. Et franchement, je suis quand même contente de moi parce que j'arrive quand même à vous sortir plus ou moins chaque jour quand même ce que j'ai envie, même s'il y a encore plein d'autres montages que j'aimerais bien faire, mais bon, il y a des priorités. Mais avant de réagir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé relativement une bonne journée. Moi je vais un petit peu mieux que hier, mon moral est légèrement mieux. Donc voilà, on va dire qu'on a une météo du jour semi-positif, c'est déjà mieux, n'est-ce pas? Et j'ai pris le temps de me maquiller, donc j'ai moins une tête de déterré et j'ai fait quelque chose de très coloré. Je vais ouvrir tout simplement le bal avec cette quadruple reaction, avec le retour du band groupe coréen Xenari Heroes qui nous revient avec un premier full album qui se nomme Duo Trouble Shooting. Et le titre phare et le MV qui l'illustre, Little Things. Faut savoir que je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo pour les 4 réactions dont je vais faire dans cette vidéo parce que j'avais tout simplement pas envie de me spoiler. J'ai eu la chance d'aller les voir à Paris, c'était juste génial. Il faut que je vous offre encore ce vlog. J'essaierai dans les meilleurs délais de vous sortir au plus vite, mais je préfère pas vous faire une promesse parce que comme je vous l'ai dit, ça dépend d'une organisation avec mon fils, mon boulot, etc. D'ailleurs il y avait une de mes chefs qui m'a demandé si je voulais remplacer demain. J'ai dit non parce que il faut garder Liam déjà de 1 et que je travaille déjà assez, et que si j'ai posé des congés c'est justement pour avoir du repos. C'est parce que c'est la décadence chez nous, il y a beaucoup d'absents. Mais bon, à un moment donné, j'ai envie de penser à moi et d'arrêter de dire toujours amen à tout et oui. Allez, c'est parti, let's go. Oui, je me souviens de toi. Jeune, honteux et stupide. C'est très sombre pour le moment. C'est saisi. Ça va pas fort quand même. Bon ok, ça m'a saisi à mort. J'aurais pas cru ça. Allez, pas si, mais pas d'un coup comme ça. Le MV est moins travaillé qu'habituellement, je trouve. On dirait qu'ils sont fermés dans une cage. En tout cas, j'adore la chanson. Après, Xenari Heroes, j'aime tout ce qu'ils font. Là, on a vraiment un genre pop-punk. Après, c'est juste un full album, donc on peut comprendre que c'est pas un MV, tu vois, comme on a pu voir dans d'autres comebacks précédents. Gros coup de cœur. Ah, il y a eu du petit coupage de cheveux. Ce qui est cool, c'est que c'est les membres eux-mêmes qui ont écrit et composé leurs titres, donc je trouve ça trop cool. Ça fait très américain, je trouve. Hein. En mode Fall Out Boy. Non ? Ça fait trop penser au son que tu peux écouter au début des années 2000, vraiment ce côté rock bien mis en avant aussi, tu vois. Alors, j'espère qu'ils n'ont pas été très dégueulasses avec tout ça.
allez on fout la flotte, on décide de descendre le toit, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Il se libère de cet égout. Jeune, honteux et fou de moi. On dirait du slime. C'est très joli cette scène, tu vois le reflet de chacun. J'adore, gros coup de cœur. J'ai l'impression d'être au concert alors. C'est clair que s'ils reviennent, je fonce, je vais les voir. Trop bien. Écrit par le groupe eux-mêmes et ils ont également participé à la composition de ce titre. Je trouve que ce morceau est trop génial. On a un morceau très genre rock, pop, punk et ça transmet vraiment un message comme s'il disait que ton passé ainsi que tes amis d'enfance jeunes et ce côté encore une fois immature. J'aime le fait qu'on a un endroit très exigu, que on dirait qu'ils sont enfermés dans une sorte d'égout géant, qu'il y a la ville qui est sûrement au-dessus, on peut supposer, il y a toutes sortes de liquides, de papier, comme si on pouvait voir aussi les humains détruire entre guillemets cette planète avec tous les déchets qu'elle peut déverser. Tous ces papiers, ce côté slime, dans ce côté mauvais tout. Puis tu as vraiment cette cache ou c'est peut-être plutôt cette grille qui descend, mais ils arrivent à l'enlever et à se libérer. Et puis ils sont à l'extérieur, ils sont devant Séoul, peut-être devant la ville en tout cas. Ils ont leurs instruments qui les attendent aussi au-dessus. Magie, on ne sait pas. Et puis tu les vois s'amuser avec leurs instruments d'or et tout, mais la chanson est hyper addictive. On a quelque chose au niveau visuel d'un peu plus simple et moins travaillé quand même. Je trouve que leur précédent Envy, mais c'est pas dérangeant. J'adore quand même le message derrière celui-ci et surtout le titre. Ouais, c'est un gros coup de cœur. Ça m'a fait vraiment penser au premier son des Fall Out Boy que j'écoutais à mon adolescence, vraiment ce son un petit peu années 2000, très américain. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, ça m'étonne pas, c'est encore un gros coup de cœur de la part du groupe. En tout cas, au niveau de l'album, vous pouvez le retrouver dans son intégralité sur les plateformes constituées donc de 10 titres. Et au niveau du visuel de celui-ci, on a une sorte de page de journal un peu tout froissé ou comme une sorte de ciel ou de peinture, vous voyez ce que je veux dire? Et la publicité est assez sympa, mais c'est pas non plus waouh le visuel de celui-ci quoi. Deuxième groupe dont je vais réagir et que j'attendais impatiemment leur retour, c'est le boss groupe coréen Kingdom, mais maintenant appelé The Kingdom. Apparemment ils ont fait ça parce que quand les gens tapaient Kingdom, on allait souvent sur l'émission de Mnet, donc ils ont dit on va faire The Kingdom. Et ils ont même changé en même temps le nom, c'est Kink, tu vois, avec le K en majuscule et puis le D pour vraiment faire ce Kingdom. Soit ils nous reviennent avec leur 8e mini-album qui se nomme Realize. Oui, c'était sûrement très nul en anglais, mais vous avez l'habitude. Et leur titre phare, Flip Tate Queen en MV.
Alors, je n'ai pas su m'empêcher de voir quand même un petit extrait et quelques photos également de ce nouveau retour et de ce nouveau gros chapitre, hein. Comme vous l'avez vu si vous le suivez aussi ce groupe, c'est un groupe assez particulier car on a vraiment une histoire de plusieurs rois qui s'entraident entre royaumes, des mondes parallèles, multiverses, etc. C'est hyper intéressant. Le gros premier chapitre en 7 petits chapitres, on va dire ça comme ça, premier livre plutôt. On était vraiment plus dans ce côté très royauté, mais d'une ancienne époque, comme avec Arthur, Excalibur, Lancelot, vraiment ce côté Joseon, et j'en passe, Louis XIV, donc vraiment ce côté royauté de l'époque ancienne. De ce que j'ai pu comprendre, mais je n'ai pas été plus me renseigner, ce deuxième livre, ce serait dans le moment présent. On continuerait toujours avec ce côté roi qui peuvent s'entraider, mais toujours avec le passé, puis le présent. Et puis dans le troisième livre, ce serait plus dans le futur. Donc on verra bien ce que ça donne. C'est vrai que ça va faire bizarre parce que c'est un revirement entre guillemets de concept, oui et non, mais moi j'adorais ce qu'il faisait avant. Je préfère pas dire je vais détester alors que non. On verra bien ce que ça donne. Allez, c'est parti, let's go. Bon, si vous avez plus d'informations, si vous avez des sites qui expliquent mieux, n'hésitez pas à me tirer en commentaire. Je n'ai pas été spécialement me renseigner plus. Moi j'aime bien aller en mode allez, sur le moment présent, let's go quoi. Une pièce. Donc on a quelque chose de hyper urbain. Ça fait bizarre de les voir dans ce genre de concept alors qu'on avait l'habitude de trucs plus, tu vois, dramatiques d'époque quoi. On dirait vraiment une vieille pièce de l'époque. Ok, et on doit essayer de trouver le mystère de la pièce. Ok. J'aime bien moi, mais les posters aussi, il y a un œil. Oh, super bien fait. Ouh, leur tenue, on retrouve un petit peu ce côté chevalier. C'est très joli ce qu'ils ont fait dans ses cheveux. Est-ce qu'on aura un truc un peu fantastique ou pas? Oui. Mon ancien moi, je le trouve pas sur mon chemin. Ok, ça parle aussi de leur ancien eux. Donc là, c'est vraiment des personnages du monde présent. Est-ce qu'on trouvera peut-être un roi du passé qui viendrait dans le présent pour les aider eux à essayer aussi de, tu vois, une continuité? Attendez, il y a quelque chose qui se passe là. C'est son lui. Du passé peut-être? C'est normal qu'on rouvre le chapitre avec Arthur, c'est ça. Oh, j'aime beaucoup le refrain. Ok, ils sont tous ennemis. C'est perturbant, tu vois qu'il y a une histoire. Hein. Il y a un tatouage, non, dans son cou. Ah bah écoutez, la chanson est pas mal du tout. Et enfin, les paroles sont bien réparties entre chaque mot. Je crois que certains n'ont pas tant... Oh, je sais pas vu venir celle-là. Faire le changement, oui, mais en quoi? C'est quoi ce son?
Oh oui, oh je suis contente. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a des teasers comme dans leur précédent comeback pour une suite en fait. Trop bien. Ils continuent sur cette lancée mi-jeudi. Oui, 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 oui. Flip the Queen. Ok. Alors, on a un titre assez vif et très dynamique, surtout la danse du groupe au niveau du refrain. J'ai adoré. On a un son qui est assez lourd mais groovy. J'aime beaucoup l'éclairage du plateau de tournage. Je trouve que ça a été idéalement combiné chaque plan. J'aime beaucoup les yeux également avec les lentilles, etc. On a un nouveau look. Et ça montre vraiment ce deuxième chapitre qui s'ouvre. On a quelque chose avec une identité, une pièce qui apparaît dans cette vidéo, qui est curieuse et qui est sûrement comme une sorte de passerelle entre leur premier chapitre et qui fait un lien avec le début de ce deuxième chapitre. On a un style beaucoup plus décontracté au niveau de leur tenue. On a quelque chose d'intimiste également. Mais c'est vrai que quand tu examines un peu plus près le MV, cette pièce est très mystérieuse. On voit que les membres la passent librement de temps en temps entre eux, comme si c'était une sorte peut-être d'objet, d'interfact pour repasser peut-être dans un espace-temps différent, je sais pas. Mais en tout cas, il regarde attentivement cette pièce dans cette main et il semble être endormi, parfois éveillé, comme s'il y avait quelque chose qui allait arriver. Puis tu vois le même membre, mais un dédoublement de ce membre, comme je vous l'ai dit, avec ces univers alternatifs. Voilà, je suis très très curieuse de vous, si vous avez un peu plus de renseignements, parce que moi je suis un peu perdue, mais on retrouve quand même les éléments qu'on retrouvait dans leur premier chapitre, donc vraiment ce côté mystérieux, ce côté de personnes venues d'un autre monde, de s'entraider pour essayer de sauver le monde d'un des rois, etc. Mais on a ce côté modernisant au lieu de ce côté de l'époque. Le refrain est hyper percutant, c'est ce que j'ai préféré le plus dans cette chanson. Maintenant à voir si je vais l'écouter à plusieurs reprises, si je vais l'apprécier autant que les autres titres qu'ils ont pu déjà nous proposer. Mais oui, et très contente qu'on voit ce petit teaser à la fin pour leur prochain titre et comeback dans l'année en cours. En tout cas, au niveau de l'album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes constituées donc de 6 titres. Et au niveau du visuel de celui-ci, vous retrouvez toujours ce truc très urbain, les mêmes tenues, etc. Ils font la pause, on dirait qu'ils sont dans une allée derrière avec cette poubelle et cette porte, voilà quoi. Troisième réaction dont je vais réagir dans attendez parce que j'ai un problème avec mon ordinateur, dans cette quadruple action, c'est au retour de l'artiste solo coréen et membre du boss groupe coréen EXO, j'ai nommé Dio, qui nous reviendra le 7 mai, apparemment avec un troisième mini-album qui se nommera Blossom. Mais pour l'illustrer, il nous sort aujourd'hui un pré-single et également le MV Popcorn. Et le 7 mai, il nous sortira également le MV Mars. Donc voilà. Vous le savez qu'il est parti entre guillemets de la SM pour sa carrière solo, mais également je pense pour sa carrière d'acteur, parce qu'il est très actif en tant qu'acteur, mais il reste à la SM pour est-ce qu'on peut dire encore les activités d'EXO, parce que EXO, il n'y a plus trop d'activités, même s'il y en a certains qui sont au service militaire, je peux comprendre, mais bon, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Kai aussi, le pauvre, il a appris en live qu'il allait faire son service militaire, hein. Bon, soit. Revenons à notre sujet, réagissons au retour de Dio.
Ah, il a tellement une belle voix. Ouais, elle a fait le ménage. Moi, je veux bien que tu fasses le ménage chez moi si tu veux. Même si j'ai pu faire une petite partie ce matin et le reste demain. Cette chanson elle est trop chouette, il y a même du popcorn qui tombe autour. Ah. Ok, il compare vraiment le popcorn à l'amour. Comme l'amour qui éclot, le popcorn il fait ch'touk, c'est sympa. Tu veux du popcorn? Allez, il va encore faire du popcorn. Il me fait trop rire. Il y a même du popcorn qui saute de son sac. Oui, bien oui. Je sais pas comment ils ont fait cet exploit, mais c'est bien fait. Il a dû bien rire à faire cette tapis. Et la chanson elle est chouette. Il est amoureux du popcorn en fait. Ah mais ouais, mais même ces draps, il y a des dessins de popcorn dessus les gars, j'avais pas capté tout de suite. Celui il fait trop rire. Bah écoutez, personnellement j'aime beaucoup sa nouvelle direction artistique avec sa nouvelle agence pour son retour solo. On a vraiment un MV qui est très fantaisiste pour cette pré-sortie et j'aime le fait qu'il compare les sentiments palpitants d'un amour à du popcorn tout simplement. On a une chanson qui est relativement joyeuse, qui est très addictif, qui est très attendrissante également et surtout le clip m'a fait énormément rire. Tu voulais du popcorn? T'en avais partout, sur les draps en imprimé, sur les coussins, ça sortait de son sac, il lui faisait lui-même du popcorn, ça sortait de la machine à laver. Et franchement on a un MV hyper comique, très humoristique et ça fait du bien de le voir dans ce genre de registre. Ça lui va très très bien. Enfin moi j'ai passé vraiment un trop bon moment. Franchement je me suis limite éclatée comme un canard quoi. En tout cas au niveau de son single, vous pouvez déjà le retrouver, en tout cas ce single de pré-sortie sur les plateformes, évidemment constitué de ce seul titre parce que son album sortira le 7 mai, donc la semaine prochaine. Et le visuel, bah, c'est pas une surprise, hein. On a un fond jaune et un popcorn au milieu et les polices utilisées sont assez sympas pour ce troisième mini album. Enfin ça m'a bien fait rire. Dernière vidéo dont je vais réagir dans cette Quadruple Reaction, c'est le retour d'une artiste solo coréenne mais également membre du girls group Mamamoo. Vous voyez de qui je parle, j'ai nommé Solar, qui nous revient tout simplement avec un nouvel album, mon calendrier ici, qui s'intitule Color, c'est le deuxième plus précisément, et aujourd'hui elle nous présente tout simplement son titre phare et également un MV qui l'illustre, But I, oui. C'est désolant, je sais, c'est désolant, je suis tellement nulle en anglais.
Allez c'est parti, let's go. Alors j'avais vu des teasers d'un de ces titres, je ne sais pas si elle nous a sorti 2 MV en fait, on va regarder en même temps. Je vais faire 2 écrans. Oh non. Ah, c'est bien ce titre là. Ok. Dans un désert. Elle se traîne elle-même. C'est un miroir maintenant. Ok. Oh j'adore. Waouh, le MV magnifique hein. Je sais pas où il a été tourné mais peut-être au Maroc ou en Turquie. J'avais vu d'autres extraits, il y avait même déjà des trends sur un autre titre de son album, mais je ne sais pas s'ils ont sorti un MV pour celui-ci. Il est magnifique ce MV. Est-ce qu'elle a monté elle-même le cheval? J'espère qu'il a été bien traité. Waouh, 2 salles, 2 ambiances. Hein. J'aime bien en mode, je te déteste vraiment. Qui n'a pas détesté un jour son compagnon ou sa compagne à cause des nerfs qui lâchent ou des disputes ou de la non-communication? Tout le monde a un jour détesté son compagnon. Même tu peux l'aimer à la folie, tu peux le détester en même temps. Il n'y a qu'un pas entre l'amour et la haine les gars. Elle est hypnotisante. Hein. Allez, on est en retour balade ici. Franchement cette chanson elle est hyper surprenante. Et en même temps, tu sais très bien qu'elle peut jouer tellement de trucs. Waouh, le MV est rien à dire. Il est sublime. Et quoi, ça se finit déjà comme ça? Ok. Très joli avec ce drone. Ah bah c'est hyper surprenant perso. Alors je sais pas où ça a été tourné, au début je disais peut-être la Turquie, le Maroc, mais ça ressemble à des endroits de Mongolie, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ça a été tourné dans les déserts là-bas. On a un clip et des variétés de couleurs, dont le rouge, le noir et le blanc, sous un fond vaste comme je vous l'ai dit, du désert. J'aime beaucoup le fait qu'on voit au début Solar jouer au piano dans ce désert, puis elle galope aussi également sur ce cheval blanc auquel tu es là et tu te dis qu'est-ce qui se passe. Tu vois qu'il y a un cercueil qui est suspendu, puis un miroir. Elle possède vraiment une ampleur impressionnante et une beauté visuelle très fantastique. Tu es hyper hypnotisé par Solar et elle t'envoûte, c'est incroyable, qu'elle te donne envie vraiment de regarder comme si tu regardais un film, un court métrage devant toi. Tu es vraiment curieux de voir qu'est-ce qui peut se passer tout au long de cette chanson. On a une chanson qui est relativement émotionnelle, triste, qui est sortie, je trouve. Elle fait vraiment l'allusion à une tournure dans cette chanson avec une atmosphère complètement opposée. On a vraiment une sorte de défi musical, je trouve, qui est différente de ce qu'elle a pu déjà nous proposer. J'ai hâte vraiment d'écouter l'intégralité de cet album pour voir. Ah, il y a mon fils qui se réveille de sa sieste, donc j'essaye de vite terminer la vidéo. C'est vraiment très différent.
est très surprenant. Personnellement, j'ai vraiment apprécié. Je sais pas quoi dire de plus parce que je suis sur le cul. Les paysages sont vraiment magnifiques, elle a vraiment une aura exceptionnelle, je me dépêche vraiment, waouh, je suis sur le cul, je pense que vous l'avez vu pendant ma réaction, j'étais là, waouh, qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, au niveau je suis perdue, je suis perturbée avec mon fils qui s'est réveillé. En tout cas, au niveau de son album, il est constitué de 6 titres, son mini-album, le deuxième plus précisément, ça fait au moins un peu plus de 2 ans qu'on l'avait plus retrouvé avec un nouvel album, je crois, je crois. Et au niveau du visuel de celui-ci, j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment ce côté color qui est très beau, je trouve, le visuel du titre. Et on la voit vraiment très simple, très belle sur le côté, dans ce côté ton orangé, comme les polices utilisées pour cet album, et tous des papillons qui volent autour d'elle. Très simple, très léger, très frais, mais très beau à la fois. Et vous mes chers Mélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel titre vous avez le plus kiffé de cette quadruple sortie du jour. N'hésitez pas à me dire vos théories pour chaque MV, qu'est-ce que vous pensez, si vous avez un peu plus d'informations, n'hésitez pas à me le dire. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara. PS, moi j'ai vraiment eu un big coup de cœur pour X Heroes en termes musical. Et vous?